Si vous suivez un tout petit peu l'actualité de la tech, vous avez forcément entendu parler d'eux, les agents IA. Ils sont absolument partout, présentés comme la prochaine, la grande révolution. Mais bon, au-delà du buzz, entre les promesses un peu folles et les craintes bien réelles, qu'est-ce que c'est vraiment? Il est temps de démêler le vrai du faux. Voilà, ça c'est le jour de gros titres qui mettent tout l'écosystème en ébullition. Et attention, quand c'est Reuters, une des plus grandes agences de presse au monde, qui annonce la couleur, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça veut dire que les agents IA ne sont plus un sujet de niche pour geeks. Non, ils sont en train de devenir le plat de résistance, le sujet central qui va rythmer l'année à venir. Et Reuters n'est pas tout seul, loin de là. Des magazines comme Time ou Forbes jouent la même partition. Partout, on entend parler de l'arrivée d'une ère agentique. Forcément, tout ce matraquage médiatique, ça crée une attente énorme, des attentes peut-être même déjà un peu démesurées. Regardez-moi ce chiffre, 99%. C'est juste ahurissant. D'après une étude d'IBM et Morning Consult, c'est la proportion de développeurs en entreprise qui planchent déjà sur des agents IA. Donc là, on n'est plus du tout dans la théorie ou dans les articles de presse, on est dans le concret, dans le code, au cœur des équipes techniques du monde entier. Le changement, il est déjà là. Ok, face à tout ce bruit, à tous ces chiffres, revenons à la base. Avant de parler futur, risque ou opportunité, posons-nous la question toute simple. De quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme, un agent IA? Alors, voilà la définition la plus simple. Un agent IA, il n'attend pas sagement qu'on lui dise quoi faire. Non, on lui donne un objectif, une mission, et il se débrouille. Il analyse le problème, il choisit les bons outils, il agit pour arriver au but. C'est ce mot-clé, autonome, cette capacité d'action qui change absolument tout. On a tendance à tout mélanger, bot, assistant, agent. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Un bot de service client, il suit un script. Point. Un assistant, comme Siri, il réagit quand on lui parle. L'agent, lui, il est proactif. Il ne fait pas que répondre, il prend des initiatives pour accomplir une tâche complexe. Et surtout, il apprend pour faire mieux la prochaine fois. C'est cette proactivité qui est la différence fondamentale. Mais attention, petit bémol. Tout le monde n'est pas complètement convaincu. Cette citation d'une chercheuse d'IBM, elle est super intéressante. En gros, elle se demande si on n'est pas juste en train de coller une nouvelle étiquette, un mot plus sexy, sur un vieux concept de programmation qu'on appelle l'orchestration. C'est un vrai débat d'experts qui nous rappelle de garder la tête froide face à l'enthousiasme général. Bon, à cette théorie, la meilleure façon de comprendre ce que ces agents ont dans le ventre, c'est de les voir faire. Alors passons à des exemples très concrets, des choses qu'ils peuvent faire dès aujourd'hui. Imaginez la scène, on est sur son téléphone, on dit juste à voix haute « Organise-moi une réunion avec l'équipe marketing demain à 14 h ». Et là, en coulisses, c'est la folie. L'agent entend, il transcrit, il comprend l'objectif, il se connecte à l'agenda, crée l'événement et il envoie même l'email de confirmation. D'une seule phrase, il a déclenché toute une chaîne d'actions complexe. Voilà ce qu'est un flux agentique. Et cet exemple, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ça se développe à une vitesse folle. Dans le code, des agents peuvent gérer un projet de A à Z. Dans le recrutement, ils dénichent les meilleurs profils. En finance, ils moulinent des analyses complexes. On dépasse le simple outil. On parle de véritables collaborateurs virtuels, de copilotes ultra spécialisés. Forcément, une telle puissance, ça soulève des questions, et des questions fondamentales. En donnant autant d'autonomie à une machine, quels sont les risques? C'est le moment de regarder l'autre côté de la médaille, les défis, qui sont immenses. Et voilà la question à 1 million, la confiance. Et attention, ce n'est pas juste une question technique du genre « est-ce que l'agent va bien faire son travail ?» Non, c'est aussi et surtout une question éthique. Comment être sûr qu'une machine autonome agira toujours de façon responsable, alignée avec nos valeurs, sans causer de dégâts? Le cœur du problème, il est là. La technologie, elle, sprint. Elle avance à une vitesse vertigineuse. Pendant ce temps, notre capacité à construire des cadres de confiance, des garde-fous, elle peine à suivre. C'est une véritable course contre la montre pour s'assurer que ces systèmes restent nos outils et pas autre chose. Et pour bien sentir l'urgence, il suffit de regarder ces chiffres. Le marché des agents IA, c'est un peu plus de 5 milliards de dollars aujourd'hui. Mais en 2030, la projection, c'est plus de 50 milliards. Une multiplication par 10. Ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions sur la régulation maintenant, pas dans 5 ou 10 ans, quand le train sera déjà passé. Les risques, ils sont multiples. Qui est responsable si un agent supprime par erreur des fichiers hyper importants? Comment on s'assure qu'il ne va pas reproduire et amplifier les biais du passé? Et surtout, comment on fait pour comprendre le raisonnement d'un système qui fonctionne comme une boîte noire? Toutes ces questions sont sur la table et les réponses sont loin d'être simples. Face à tout ça, les législateurs commencent quand même à bouger. L'exemple le plus connu, c'est l'AI Act en Europe. L'idée est plutôt maligne, ne pas mettre toutes les IA dans le même sac. On les classe par niveau de risque, plus le risque est élevé, plus les règles sont strictes. C'est une première tentative sérieuse pour essayer de mettre un peu d'ordre. Alors, on fait quoi? D'un côté, un potentiel incroyable.
De l'autre, des risques bien réels. Comment est-ce qu'on avance sans se brûler les ailes? Eh bien, il s'agit de trouver un équilibre, une voie stratégique. Pour y arriver, les experts sont d'accord sur 2 points essentiels. D'abord, une gouvernance solide, des règles du jeu claires pour savoir qui fait quoi, qui surveille et qui est responsable en cas de problème. Et ensuite, être intelligent dans l'approche. Ne pas se jeter sur la technologie parce que c'est la mode, mais l'intégrer là et seulement là où elle apporte une vraie valeur ajoutée. J'adore cette citation. Elle résume parfaitement une vision à la fois optimiste et réaliste de l'avenir. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'augmenter. L'agent s'occupe des tâches ingrates, la retranscription, le résumé, et il nous libère du temps à nous pour faire ce que l'on fait le mieux. Discuter, créer, établir des relations. C'est une vision de collaboration. Et on va finir sur cette phrase qui est un peu provocatrice, mais tellement juste. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on va collaborer avec des agents IA, c'est comment. Le véritable enjeu, le défi qui nous attend tous, c'est de s'assurer que cette technologie reste un outil à notre service pour nous rendre meilleurs et pas l'inverse. Tout est là.